principales et qui n'ont aucun moteur. Et donc nous avons la chance d'en observer un planeur traqué par un Jodel Mousquetaire alors actuellement dans le ciel. Ils nous viennent directement de la base aérienne 273 de Romain-Rampin, issu de l'escadron d'instruction au vol à voile Chambord. Les bénévoles, ils sont là pour vous, c'est leur grand plaisir de leur présenter ces nombreuses années de travail. Comprenez bien que pour quelques heures de vol, ils peuvent une année quasiment entière restaurer, vérifier, voire même réparer les petites pièces. Vous pouvez même remarquer une différence sur la peinture de ces deux avions, à une petite lignée orange qui indiquait qu'il était un avion école, signes qui ont été abandonnés par la suite sur le Xingu qui sont actuellement gris et blanc, sans cette belle marque orange. L'avion de tête est donc celui qui nous vient du terrain de Lyon-Corba et effectivement dans la culture des avions d'entraînement de l'armée de l'air et de l'espace, eh bien durant une bonne partie de la deuxième moitié du 20e. Saluons l'incroyable performance de ces passionnés qui, deux associations différentes, pourtant sont là aujourd'hui pour vous assurer un spectacle de qualité qui montre leur haut niveau de technicité et haut niveau de compétence pour pouvoir assurer une patrouille aussi serrée, aussi proche et aussi synchronisée. Avant que n'arrive le Dassault Flamand au sein de l'armée de l'air et de l'espace à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les pilotes de transport tactique volaient sur tout ce qu'on avait récupéré. L'éclatement de la patrouille des Flamands. Assez délicate, il faut avoir la bonne vitesse, être sur le bon plan, c'est-à-dire la bonne hauteur par rapport à la piste, mais également être sur le bon axe, l'axe, le plan, la vitesse, c'est là-dessus que repose tout atterrissage, mon commandant. Axe, plan, vitesse, la checklist pour toute finale réussie, et c'est ce qui permet, avec une bonne dose d'expérience et de technicité, au Flamand qui s'est posé mi-piste, même si ce n'est pas l'atterrissage le plus standard, en visant un point précis de la piste, il a été capable de se poser mi-piste, ce qui a laissé largement la place au deuxième Flamand de se poser début de piste. Donc deux Flamands qui se posent quasi simultanément sur une mini-piste, une spécificité des équipes de présentation et une spécificité dont l'armée de l'air possède la grande compétence. Des manœuvres qui sont également réalisées par l'aviation de chasse, avec notamment les breaks tactiques qui permettent de casser très rapidement la vitesse pour ensuite venir se poser directement sur la piste d'atterrissage.